Mercredi 1er avril 2020, bonjour et bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur BBB4. Quitter Cotonou pour Abomey-Calavi en 15 minutes est une réalité depuis lundi. L'application de la décision du Conseil des ministres interdisant la circulation des bus et minibus en est la principale raison, constat de la rédaction dans ce journal. Sécuriser ces données informatiques est un enjeu central pour toutes les sociétés et entreprises. Les menaces sont multiples de nos jours. Comment s'en prémunir? On en parle. L'illusionnisme là de tromper ses semblables existe depuis que l'homme existe. Au fil du temps, les pratiques des magiciens se sont affinées. Le métier nourrit-il son homme? La réponse dans un instant. Pendant 2 semaines, les bus et minibus de transport en commun de personnes sont interdits de circulation à l'intérieur du cordon sanitaire délimité autour de 12 communes du Bénin pour éviter la propagation du coronavirus. Quel a été l'impact sur le trafic? Suivons plutôt. Ambiance inhabituelle à la station Legba. Il y a encore quelques jours, cette entrée du marché d'Antokpa grouillait de monde. Ce lundi, aux environs de 12 heures, rien n'attire les passants. Pas de bus Tokpa-Tokpa pour convoyer les nombreux clients du marché, pas de dérapage dans la conduite pour se faire rappeler à l'ordre par les passants. Seuls les commerçants et quelques acheteurs animent les lieux. Du côté des conducteurs de taxi-moto, la suspension des bus ne semble pas être une occasion à saisir. Les Béninois ne sont pas sortis à exprimer un conducteur qui a requis l'anonymat. Tout le monde semble préoccupé par la pandémie du coronavirus. Aucun passant ne veut perdre une minute de son temps pour accorder une interview à notre équipe et faire part des difficultés rencontrées pour se rendre au marché. Au parc automobile situé en face de la station Legba, pas d'arrivée et de départ de bus. Seulement, quelques citoyens venus sur leur lieu de travail y ont garé leur moto. L'interdiction des transports en commun pour 2 semaines semble être la raison principale de cette fluidité de la circulation. Selon quelques usagers, le manque de moyens de déplacement à moindre coût oblige les Béninois à respecter le confinement. Sur le tronçon Tokpa, Étoile Rouge, seulement quelques motocyclistes, taxis et véhicules privés sont en circulation. Ici, à l'échangeur de Godomain, et sur la route inter-État menant à la cité d'Ortoa-Calavi, le constat est le même. Au parc automobile de Kbota, ces taxis sont stationnés comme à l'accoutumée, mais aucun passager pour faire le trajet en direction de Cotonou ou même à l'intérieur de la ville. Sur le chemin de retour à Cotonou, de Calavi à Agla, en passant par Godomain et Fitrosset, les grandes artères de la ville sont tous moins empruntées par les usagers. Tout semble indiquer que les Béninois ont respecté la décision du gouvernement béninois pour limiter la propagation du coronavirus. Rendons-nous à présent au Sénégal, à l'aéroport international Blaise Diagne. Le spectacle est inhabituel. Toutes les activités sont à l'arrêt. Les quelques avions présents sont cloués au sol jusqu'à nouvel ordre. Covid-19 oblige. Abibou Mbaye. Un aéroport au point mort. Une tour de contrôle qui scrute désespérément un ciel déserté par ses occupants. Le Covid-19 a fini de chasser les voyageurs. Silence de cimetière, des comptoirs inoccupés, des tapis bagages qui ne tournent plus, des chariots à l'arrêt. Triste décor sur le tarmac d'Aïbédé. La nostalgie du tintamarre et du désordre
se mêle à la vigilance sanitaire imposée par le coronavirus. D'abord, pour un exploitant, ça fend le cœur de voir un aéroport sans avion, puisque les deux vont de pair. Donc, comme vous le savez, à cause du coronavirus, depuis quelque temps, les autorités de ce pays ont décidé quand même de suspendre beaucoup de vols sur le Sénégal. Et c'est les conséquences que vous avez vécues aujourd'hui. C'est vrai que ça fait très mal, mais bon, de l'autre côté aussi, je pense que c'est salutaire, puisque vu la propagation du virus, il était nécessaire de la part de l'État du Sénégal de fermer ses frontières aériennes, le temps de voir un peu comment ça va évoluer. Donc pour le moment, comme vous le voyez, presque tout est à l'arrêt, mais l'aéroport n'est pas fermé. C'est important de le préciser que l'aéroport Dakar-Blaise Diagne n'est pas fermé, puisqu'il est ouvert aux vols spéciaux, il est ouvert aux fret, il est ouvert aussi aux vols médicaux, aux évacuations médicales. Donc c'est pour cela qu'actuellement, l'activité que vous voyez souvent, la dynamique que vous voyez souvent est complètement au ralenti ou à l'arrêt. Arrêt des moteurs de la flotte d'Air Sénégal, des avions d'une compagnie nouvellement créée cloués au sol, des passerelles à l'air libre. Ça ne fait pas plaisir, ni à moi, ni à vous d'ailleurs, ni à Air Sénégal. Mais c'est, comme je l'ai dit, c'est la situation qui le demande. C'est une compagnie toute nouvelle qui a pris son envol avec des appareils tout neufs. Mais nous osons espérer toucher du bois que cette situation ne va pas durer, puisque pour cette compagnie, il faudrait que les choses se reprennent très très rapidement. Pour nous aussi d'ailleurs, aéroport. Puisque comme nous, en tant qu'exploitants, ce que nous voulons, c'est de voir des avions parqués partout. C'est ce qui nous arrange, c'est ce qui nous plaît d'ailleurs, puisque au-delà de l'aspect économique, c'est la passion que nous avons de voir des avions atterrir et décoller du Sénégal. Donc c'est une situation qui nous fait très mal. Mais de l'autre côté, comme on le dit parfois, malheur est bon. Et le bon côté est senti par quelques rares travailleurs de l'entretien des machines et du nettoiement pour ne donner aucune chance au virus. Ça nous permet, nous, actuellement, au niveau de l'AS, gestionnaire de l'aéroport, de lancer une vaste opération de maintenance, de nettoiement. Vous voyez actuellement toutes les équipes techniques qui sont en train de nettoyer, de désinfecter. Et puis les équipes techniques, les équipes des opérations. Vous avez vu tout à l'heure DT des opérations adjoint qui est sur le terrain, le commandant de permanence qui est sur le terrain, la gendarmerie qui est sur le terrain, la police, la douane. Tous ces services-là sont là pour maintenir le niveau de suivi. Et les équipes techniques aussi en profitent aussi pour faire tout ce qui est maintenance. Donc nous espérons qu'à l'ouverture, que nous aurons un aéroport qui est complètement rénové. Seul bémol à l'affichage. Message d'espoir, de souhait pour un retour à la normale, bientôt et en bonne santé. En Amérique du Nord, le baril de pétrole s'est échangé à moins de $10, soit environ 5 000 francs CFA, sur les principaux marchés nord-américains lundi dernier. Une situation liée à la baisse historique de la demande et les conséquences du coronavirus sur l'économie mondiale. C'est le plus bas niveau du brut en 18 ans dans la région. Cela laisse d'ailleurs entrevoir la possibilité que les producteurs ferment des puits. Au même moment, le combustible s'échangeait à $22, soit environ 11 000 francs CFA en Europe, d'après l'agence Bloomberg. Le piratage est devenu un véritable problème aussi bien pour les particuliers que les entreprises et les institutions publiques. La prise de certaines mesures s'avère donc indispensable pour se protéger des pertes de données, d'où la nécessité de sécuriser les données informatiques. Comment sécuriser ces données informatiques? Réponse dans ce reportage de Actu Wendo. Les chevaux de Troie, eux, c'est comme une antenne que le pirate il place sur votre ordinateur. Les menaces sont multiples, alors que le système d'information d'une entreprise regorge des données cruciales, d'où la nécessité de sécuriser ces données informatiques. Parlons de sécurité informatique, c'est toute action technique, juridique, organisationnelle, humaine nécessaire mise en œuvre pour empêcher la non-autorisation, la mauvaise utilisation, la modification et le détournement des données informatiques. Sécuriser les données informatiques au sein d'une entreprise, en fait, c'est toute la procédure qui est mise en œuvre, qui est adaptée au sein de l'entreprise en vue de garantir la confidentialité, l'inviolabilité et l'intégrité des informations clients et des informations internes, des informations propres à l'entreprise. Un pirate peut chercher à s'engouffrer dans un de ces points d'accès afin de toucher l'essentiel du système d'information. Il convient alors de protéger les données sensibles
à l'aide de différentes solutions techniques. Le pirate, son but, ce n'est pas normalement de gagner. Son but, c'est de défier le système mis en place. À chaque fois que vous installez un Windows, le pare-feu est intégré. Vous allez juste à l'activer, le mettre à jour et puis aller acheter l'antivirus. Les données qui concernent notre structure, notre entreprise, on peut toutefois les sauvegarder sur un serveur, on peut les conserver et même en cas de perte, toute l'entreprise peut un jour prendre feu, tout peut partir. Il est alors évident que sécuriser ces données informatiques est un enjeu central. J'invite tout le monde à commencer par développer cette habitude-là, commencer par sauvegarder ces données, ces informations sur un serveur. Tous les chefs d'entreprise, tout le monde quand même, qu'on commence par adopter ça désormais et on sera à l'abri des pertes des informations, tel fichier, telle information, je n'ai plus. Donc, je pense que la solution est quand même là. L'entreprise pourra en effet poursuivre son activité en récupérant les données stockées et mises à jour régulièrement. Mais il importe aussi que ces sauvegardes soient stockées à l'extérieur de l'entreprise pour ne pas être décryptées en cas d'attaque. La magie est un art qui intéresse beaucoup de personnes, mais inquiète d'autres. L'illusionnisme est une branche de la magie dont l'essentiel est d'éblouir et d'impressionner. Peut-on vivre du métier d'illusionniste et quel est l'état des lieux au Bénin? Chabel Zinsou, magicien illusionniste, nous donne plus de détails. La magie est un domaine très mystérieux et c'est ça en fait qui fait qu'on réussit toujours à vivre de cet art-là aujourd'hui. Tout le monde sait que c'est pas réel, mais après on ne sait pas comment ça marche et c'est ça en fait qui fait le côté magique. Un illusionniste, c'est un vendeur de rêves, c'est quelqu'un qui crée des illusions à partir de trucs qu'on connaît généralement pour étonner le public, les surprendre. Et magicien, c'est le thème général qui est utilisé pour définir notre art. On peut vivre pleinement de cet art, juste que le souci c'est qu'actuellement en Afrique et plus particulièrement au Bénin, cet art est encore méconnu, ce qui fait que beaucoup de gens ne savent pas comment ça marche, beaucoup de gens pensent que c'est de l'occultisme. Du coup en fait, vu que ce n'est pas encore dans notre culture, c'est un peu compliqué de s'intégrer en fait pour vivre de cet art. Mais tout doucement les gens commencent à comprendre et par exemple il y a Thibaut qui vit déjà de son art et tout doucement en fait on va arriver au niveau où on pourra totalement en fait vivre de cet art là. Pour être illusionniste, il faut suivre une formation, mais cette formation c'est d'abord une formation autodidacte. Il faut se former tout seul. Et c'est en se formant tout seul en fait qu'on découvre le milieu et que tout doucement on va vers les professionnels pour apprendre maintenant des rouages un peu plus techniques, un peu plus cachés comme on le dit bien. Mais la plus grande formation c'est une formation personnelle et c'est beaucoup de recherche individuelle. J'ai découvert la magie à 15 ans et j'ai commencé à 15 ans. Aujourd'hui j'ai 20 ans et ça fait 5 ans que je fais de la magie et je n'ai jamais arrêté parce que moi mon objectif c'est de devenir le plus grand magicien que l'Afrique ait connu et par la grâce de Dieu je vais y arriver. Ce sera tout pour cette édition. Prochain rendez-vous de l'information 19h45.